Sept leviers sont essentiels pour mettre en place une nouvelle habitude de manière durable. Il faut tout d'abord, premièrement, un objectif clair et spécifique. Il faut que notre intention soit précise, observable, mesurable. Dire qu'on va faire plus de sport ne va pas du tout avoir les mêmes effets que dire je vais marcher 10 minutes après le repas du soir. Pourquoi? Parce que la clarté réduit la charge cognitive. On ne doit plus réfléchir à ce que ça signifie, à ce qu'il faut faire, comment on doit s'y prendre, et donc les résistances internes sont beaucoup moins présentes. Un deuxième élément essentiel pour avoir une habitude durable, c'est d'avoir un déclencheur stable. Il faut lier les nouvelles habitudes à quelque chose que l'on fait déjà de toute façon. Et c'est ce qu'on fait déjà habituellement qui va servir de signal de rappel. Autrement dit, si je veux me souvenir de ma nouvelle intention, je vais la relier à un moment quand j'irai dormir après le repas de midi, ou à un lieu en entrant à la maison, en arrivant au bureau, ou à une action préalable après avoir bu mon café, après m'être brossé les dents, peu importe, mais à quelque chose dont la survenance est certaine. Et cet événement que je fais à coup sûr va me permettre de me rappeler de ce que je m'étais promis de faire. Et c'est ce qui évite le cas fréquent de se promettre de faire quelque chose et puis le soir se dire ah ouais, j'avais dit que j'ai oublié. Un troisième élément essentiel pour mettre en place une habitude durable, c'est de prévoir une action simple, réaliste, peu coûteuse en énergie. On pourra progresser facilement par la suite, parce que c'est plus simple de passer à 20 minutes de sport par jour quand on en fait déjà 10 que de commencer à faire du sport. Et donc, au démarrage, il faut que l'habitude soit facile, rapide, sans friction excessive, c'est-à-dire sans trop d'étapes pour y arriver. Plus l'effort initial est faible, plus la répétition est probable. C'est beaucoup plus simple de courir si on a déjà des baskets avec soi que s'il faut commencer par retourner à la maison pour changer de chaussures. Un quatrième élément essentiel pour mettre en place une habitude durable, c'est d'avoir une récompense immédiate. Une habitude s'installe beaucoup plus facilement si elle produit rapidement une sensation agréable, un soulagement, un sentiment d'accomplissement. Cette récompense n'a pas besoin d'être matérielle, ça peut être interne, mais il est important d'en prendre conscience, de se dire qu'on est content de soi, qu'on a fait ce qu'on doit faire, et ça va nous renforcer dans l'idée que c'était bien et ça va nous encourager à continuer. Un cinquième élément essentiel pour mettre en place une habitude durable, c'est que la répétition se fasse dans un contexte constant, dans des conditions similaires. Il faut une régularité pour permettre l'automatisation. Ce n'est pas le nombre de jours qui compte, mais la stabilité du contexte. On pourra varier par la suite quand l'habitude sera installée. Mais en attendant, c'est beaucoup plus simple de penser à faire quelque chose quand on se retrouve dans une situation où on l'a déjà fait. Un sixième point essentiel, c'est de travailler sur notre identité. On doit changer notre identité parce qu'elle doit être cohérente avec l'habitude. Si je me perçois comme quelqu'un de désordonné, je vais avoir beaucoup plus de difficultés à ranger mes affaires au quotidien. Si c'est ce que je souhaite, devenir ordonné, je dois me dire que je veux être ordonné. L'habitude devient ici une expression de mon identité, ma nouvelle identité de personne ordonnée, par exemple. Ça n'est pas une contrainte externe, parce que nous l'avons déjà vu aussi, on déteste les contraintes. Le septième élément essentiel pour mettre en place une habitude durable, c'est d'avoir une bonne tolérance à l'imperfection. Il est inévitable de temps en temps de manquer ce qu'on s'était promis de faire. On doit être très attentif à ne pas généraliser l'échec. C'est pas parce que j'ai loupé une fois que c'est fichu. C'est pas parce que je me suis pas brossé les dents un soir avant d'aller dormir que je dois plus me brosser les dents les soirs suivants. Ce qui compte, c'est de reprendre directement notre ligne de conduite. Et donc, il est essentiel de rester dans une logique de progression, pas dans une logique de perfection. Et c'est ça qui permet de mettre en place de nouvelles habitudes de manière durable.